Bonjour Eric, tu te souviens que dans la précédente vidéo, j'avais oublié de prolonger le caisson de gauche pour recevoir le tiroir. On va donc réparer cette erreur en créant un faux caisson qu'on ajustera par-dessus le premier selon ce schéma SketchUp. Les éléments ayant été débités et les champs bordés par mon fournisseur, reste plus qu'à réaliser le mortaisage au lamello. Efficace, d'autant que j'ai calibré la largeur des traverses à 120, comme celle de la semelle de la fraiseuse. Ainsi, pas de prise de tête. Pour cette fois, je teste le perçage pour le passage de la clé BTR sur le champ. Résultat parfait. Le gros avantage du Clamex réside dans la facilité de l'ajustement au niveau du réglage. Toujours gagnant. Mais je préfère le perçage par le parement. Au montage, c'est franchement plus pratique. À présent, le tiroir. Un kit architecte de chez Etich en 120 de haut fera l'affaire. Bloom fait aussi bien, mais je trouve le Etich plus facile à mettre en œuvre. Question de goût. Oups, avis non sponsorisé, s'il vous plaît. En tous les cas, il ne faut pas hésiter à dépenser un peu plus, on s'y retrouve largement en temps passé par rapport à du tout fait main. Une équerre à compensation et un pointeau à ressort contribuent à un placement parfait en vue du vissage. C'est très important car la précision du réglage final en dépend. Bien entendu, tu pourras étudier attentivement la notice technique. Pour ma part, je préfère le pragmatisme. Les coulisses posées, reste plus qu'à mesurer la bonne largeur. Ici, un coup de mètre ne pose pas de problème. Mais quand tu es en tunnel, la lecture est plus aléatoire et rares sont les modèles de mètres qui t'indiquent au travers d'une petite fenêtre la valeur déduction faite du boîtier. Bien sûr, un coup de télémètre laser sera d'une précision redoutable. Mais encore faut-il l'avoir sous la main et que les piles ne soient pas à plat. Eric m'a donné une astuce, simpliste mais pratique. 2 bouts de bois d'une longueur inférieure à l'intervalle, on les coulisse l'un sur l'autre jusqu'à se caler entre les deux parois. Un coup de ruban adhésif, et nous voilà avec une jauge qui nous indiquera la mesure en millimètres, servira à régler le guide de la scie à format ou bien la butée de la scie à onglet. Sympa, Eric, ton astuce. Toujours juste. Reste à réaliser la façade en chaîne. Tu remarques que le plateau est voilé. Quelques passes en appui sur l'une des deux extrémités et le tour est joué. Ne pas oublier le dressage des champs. En effet, le délignage s'est déroulé sur un plateau dont la surface pouvait présenter des défauts, notamment avec les planches de quartier. Dernière étape, calibrage à la raboteuse. L'arbre hélicoïdal à plaquette réversible procure un grand confort de coupe par rapport à des fers classiques montés sur un arbre droit. Mon choix pour des machines indépendantes plutôt qu'une combinée a été déterminé par 2 considérations. Une, j'avais pas la place. 2, ça permet de passer d'un poste à l'autre tout en conservant les réglages. Mise au format de la façade. Le caisson nous donne les bonnes mesures sans avoir à sortir le mètre. Pour une fois. Quelle chance! On rencontre parfois de mauvaises surprises une fois le planage terminé.
des défauts cachés émergent tel un rocher à marée basse. En l'occurrence, et par chance, il tombe au droit du flanc du tiroir, donc ne sera pas visible. Et pour finir, profilage d'un quart de rond à carré. L'intérêt, outre esthétique, est de renforcer l'arête et de la protéger contre les agressions de contact nombreuses dans une cuisine. Ça facilite le mouvement de fermeture des portes et permet de la sorte d'ajuster au mieux les écarts entre chaque élément de façade, à contrario des meubles industriels. Faut bien qu'on ait un truc en plus, nous autres. Et enfin, pour donner du style, un coup de fraise à écrire pour créer une rainure décorative en grain d'orge. Là, Eric, faut pas se presser, car une erreur et tout est à refaire. Et voilà, il n'y a plus qu'à poser. Bon, si ça t'a plu, tu partages, et puis tu mets un pouce en l'air. Tu connais le truc. Allez, salut!